Bonjour, bonjour ou bonsoir à tous selon l'endroit où vous vous trouvez. Alors je suis Marva Laurent et comme publié en début de semaine, j'avais dit que je devais faire un live tout simplement en ce vendredi, voilà. Donc je vais juste prendre le temps de partager le live sur mes différents réseaux en attendant que tout le monde se connecte. Et si vous arrivez à vous connecter actuellement, laissez-moi un message tout simplement. Je, je commence déjà à dire merci à ceux qui se connectent et surtout à toutes les personnes qui m'ont fait des demandes d'amis sur ce nouveau compte Facebook parce que j'en avais un et du coup, pour cette année, j'ai décidé d'en ouvrir un autre. Donc, je vais juste prendre le temps de partager le live. Ok. Si vous arrivez, vous pouvez éventuellement me laisser des messages, voilà, pour que je puisse tout simplement voir. Un petit bonsoir, dites-moi, vous pouvez dire bonsoir, que je sache qui est là. Et je vais juste partager la vidéo. Donc, je disais bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. N'hésitez pas de me laisser un petit message pour me dire que vous êtes là. On va pouvoir commencer ce live. Désolée, ça a pris un peu de temps, mais voilà, il fallait que je prenne le temps de partager. Donc, j'espère que vous m'entendez assez bien pour ceux qui arrivent dans le live. Je suis Marva Laurent et comme je disais, je dis un grand merci à toutes les personnes qui m'ont refait une demande d'amis sur ce nouveau groupe que j'ai eu, ce nouveau compte que j'ai eu à créer, donc de Marva Laurent. Je vous souhaite déjà voilà, la bienvenue. Merci pour toutes vos demandes et je profite aussi à vous souhaiter une très très bonne année de vive voix. Ok, je vous souhaite une très bonne année de vive voix. Tout simplement, je vous souhaite beaucoup de santé. Je dis bonsoir à Orlande, c'est ça, Orlande, oui, qui se connecte. Bonsoir à toi, Orlande. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc, comme je disais, je vous souhaite vraiment une très bonne année, que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant cette année, qu'il vous accorde encore beaucoup de santé. Voilà, on a énormément besoin de santé, qui nous permette encore d'avoir l'énergie et la force nécessaires, vous comprenez, pour aller au-delà de tout ce qu'on peut réaliser, pour donner le maximum pour cette nouvelle année. Alors, je tenais à faire ce live tout simplement parce que je voulais véritablement parler du décrochage. Je voulais parler du décrochage en fait scolaire. Le décrochage scolaire que connaissent beaucoup de jeunes actuellement. Vous savez, je suis dans une entreprise qui a différents sites en fait et je pense que c'est la semaine dernière, j'ai appris qu'on a une stagiaire qui était présente et finalement qui a démissionné, voilà, moi je dirais ça, qui a tout simplement démissionné. Elle a arrêté d'aller en cours, voilà, donc de suivre ses cours à distance, et puis elle a résilié, voilà, son contrat de stage au sein de notre société. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et récemment aussi au niveau du journal, au niveau de la France, sur TF1, on en parlait aussi de tous ces jeunes-là qui décrochaient totalement pendant toute cette période de crise parce que finalement, voilà, avec les cours à distance, pour certains, ça devient vraiment très compliqué et ils décrochent totalement. Voilà. Donc, j'ai été très interpellée par ça et je tenais à faire un live à ce sujet, déjà pour comprendre pourquoi est-ce que finalement tous ces jeunes-là, pourquoi ces personnes soit décrochent. Voilà, décrocher, c'est vraiment ceux qui n'en peuvent plus. Voilà, ils sont vraiment au bout et eux, ils décrochent totalement. Donc, ils arrêtent les études, voilà, ils décident tout simplement d'arrêter. Ou des personnes qui sont totalement démotivées. Voilà, parce qu'avant de décrocher, bien évidemment, il y a eu la phase où ils étaient totalement démotivés. Ok. Donc, il faut comprendre en fait finalement le processus. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'un étudiant, pourquoi est-ce qu'un élève arrive à décrocher. Déjà, de base, les études, voilà, c'est pas toujours évident parce que c'est très contraignant. On a des horaires, on a énormément de travail à faire. Voilà, on a des examens à passer. Il y a une certaine régularité à avoir dans le travail.
Et rien que ça déjà, de façon normale, il y a énormément de personnes qui n'adhèrent pas à ce mode de fonctionnement. Donc ça, c'est déjà un petit frein, ok? Donc ensuite se rajoute pour ceux qui sont ici en Europe ou au niveau des États-Unis, bon, il y a un peu moins de confinement, mais surtout pour ceux qui sont ici en Europe, comme moi, c'est de pouvoir tout simplement se voir confinés, voilà. Parce qu'il faut le dire, la majorité des étudiants, quand même, la majorité des étudiants sont confinés. Et on a vraiment privilégié les cours à distance, voilà, pour réduire au maximum les risques. D'ailleurs, moi-même, en tant que salarié dans une entreprise, je pratique énormément le télétravail, ok. Donc, du coup, le premier point qui se pose par rapport à ces jeunes qui décrochent, c'est quoi? C'est que le premier ennemi, c'est tout simplement leur environnement, ok? Quand on est en classe, quand on est en cours, on a un certain environnement qui est autour de nous. On a nos professeurs, on est dans un cadre de travail, on sait que quand on se lève le matin, c'est pour aller en cours, c'est pour aller étudier, c'est pour aller apprendre quelque chose. Et finalement, on a tout un environnement qui se met autour de ça parce que quand on arrive soit à l'université, soit au collège, soit au lycée, tout simplement, on a l'environnement, on a des professeurs, voilà, notre cerveau comprend qu'on arrive dans une zone qui est dédiée en fait aux études, si vous voulez. Donc notre cerveau comprend clairement ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il met les dispositions en place pour qu'on puisse apprendre. Il nous discipline un petit peu plus pour qu'on puisse rester concentré parce que l'environnement est créé pour apprendre. Voilà, on va pas, on n'est pas en train d'aller à l'université et puis on trouve des gens en train de jouer, je sais pas moi, au ping-pong, à plein de choses et tout ce genre de choses. Non, pas du tout. Quand on arrive à l'université ou à l'école ou au collège, comme je disais, il y a cet environnement qui est tout simplement créé et donc, ça facilite énormément les choses. Ça facilite les choses pour toutes les personnes, en fait, qui se rendent à l'école, parce que c'est le cadre. Notre cerveau a besoin d'un cadre, en fait. Et quand on le sort de ce cadre-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je dirais que la raison déjà majeure de décrochage scolaire, c'est ça. C'est le fait que les étudiants et les élèves qui se retrouvent tout simplement en confinement, qui se retrouvent à faire beaucoup de télécours, de cours à distance, sont plus dans le bon environnement. Et quand on n'est plus dans le bon environnement, il va falloir maintenant mettre d'autres procédures en place. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me dire bonsoir, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes, d'où vous venez, voilà, que je puisse aussi, moi, à mon tour, vous saluer. Et si vous pouvez, bien évidemment, partager la vidéo, si vous connaissez des personnes, voilà, qui sont étudiants, qui sont un peu démotivés actuellement, qui ne savent pas comment se positionner. Voilà, moi, je suis là pour pouvoir motiver tous ces étudiants parce que moi-même, j'ai été étudiante. Je suis gabonaise à la base, mais j'ai été étudiante pendant très longtemps. Voilà, j'ai un master en comptabilité, donc j'ai été étudiante et je connais très bien ce monde des études. Donc, revenons à ce que je disais. Donc, vraiment, le premier point, c'est l'environnement. On les a retirés de cet environnement d'études et du coup, c'est un peu compliqué. Euh, Quel est le nouvel environnement qui se présente à tous ces étudiants ou à tous ces élèves, tout simplement? Ben, c'est le cadre de chez eux. Voilà, ils sont chez eux et comme ils sont chez eux, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que l'environnement est différent. Ça veut dire que on se retrouve à la maison, on n'a plus la contrainte du professeur. Tout simplement, on n'a plus la contrainte du professeur. On se dit de toute façon, c'est un cours à distance. Bon, si je me lève, je ne me lève pas. Voilà, c'est pas si grave que ça, hein. Je peux rester dans mon lit. Surtout que ici, voilà, on est en hiver, donc il fait froid. Et voilà, il faut beaucoup de courage pour se lever, il faut beaucoup de courage pour pouvoir avancer. Et donc, voilà, cet environnement qui est vraiment différent pour eux, c'est le premier, voilà, c'est le premier ennemi pour eux, tout simplement, c'est ce qui leur plombe le moral. Ça, c'est le premier point. À ce point se rajoute encore le fait qu'ils puissent tout simplement être chez eux, être souvent seuls chez eux. Voilà,
Quand on va dans une université, qu'est-ce qu'on fait? On va à la rencontre des gens. On va pour croiser plusieurs personnes. Voilà, des fois, bon, on n'a pas forcément envie de se lever le matin, mais rien que l'idée d'aller rencontrer une amie, d'aller rencontrer, voilà, sa meilleure amie, des camarades de classe, nous permettent de nous donner envie d'y aller. Et voilà, avec les étudiants aujourd'hui, les élèves, on n'a plus cette envie. Donc pour moi, deuxième point du décrochage scolaire, ça va tout simplement être cette rupture sociale qui vient se créer par rapport à tous les autres étudiants, par rapport au corps universitaire, au corps scolaire, voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, s'il faudrait rajouter un troisième point, ce serait la crise, tout simplement. Ce serait la crise actuelle qui, voilà, bientôt ça va faire bientôt ça va faire un an que le Covid, voilà, surtout au niveau de l'Europe. Ceux qui sont en Afrique, bon, on le sent pas énormément, mais quand nous qui sommes du côté de l'Europe, c'est quelque chose on ressent véritablement. Et du coup, la majorité d'élèves, bon, les élèves peut-être un peu moins, mais les étudiants en eux, ils sont psychologiquement, c'est difficile. Psychologiquement, c'est difficile parce que finalement, quand on se retrouve dans les études, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir trouver un emploi, c'est pour pouvoir réaliser un stage, vous comprenez, pour pouvoir faire tout ce genre de choses. Et là, et la majorité des entreprises sont fermées, ont des horaires voilà, très particulière par rapport au Covid. Hier encore, on a annoncé le couvre-feu totalement en France à partir de 18 h. Donc du coup, ça contraint encore, ça met plus de contraintes encore pour ces étudiants-là. Et on se dit, mais voilà, je suis en train d'apprendre, je dois me mettre à apprendre. Euh, c'est qui vient d'arriver? Orlando, toujours. Ok, je suis en train d'apprendre, voilà, je passe mon temps à apprendre, mais si ça se trouve, les entreprises qui doivent m'embaucher, elles ne vont même plus exister. Je pense que certains, c'est vraiment la réflexion qu'ils ont. Ils se disent qu'ils sont en train d'apprendre, mais finalement, est-ce qu'il y aura un débouché derrière? Vu toutes les sommes, surtout en France, voilà, moi je suis en France, donc surtout toutes les sommes qui sont allouées pour les étudiants, qui sont, vous savez, du moins, pardon, j'ai dit pour les étudiants, mais qui sont alloués pour les entreprises pour pouvoir justement pour pouvoir venir rééquilibrer leurs comptes, pour pouvoir leur apporter de la trésorerie. On injecte énormément d'argent pour essayer de tenir. Et moi, je pense que tous ces étudiants-là se disent, mais voilà, on est en train d'aller en cours, on est en train de nous demander d'apprendre des choses, mais on ne sait même pas si on aura des débouchés. On ne sait même pas où va nous conduire cette crise. On ne sait même pas si véritablement on va pouvoir finir l'année. On ne sait même pas dans quelles conditions on va venir passer nos examens. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont en eux, qui sont dans ces étudiants et ils s'interrogent et ils se disent, est-ce que véritablement, est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et voilà, il y a le poids. Il y a le poids de la projection, c'est de se dire, j'arrive plus à me projeter tout simplement. Donc, quand on n'arrive plus à se projeter, en effet, c'est assez compliqué. C'est pour cela qu'il est important pour tous ces étudiants-là de pouvoir discuter au maximum. Il est important pour tous ces étudiants de tout simplement communiquer. Il faut qu'ils apprennent communiquer sur tout ce qu'ils ressentent. En fait, il faut qu'ils trouvent des personnes avec qui est-ce qu'ils peuvent parler. Alors, je vais juste prendre une minute pour lire les commentaires. Euh, ok, Orlando, béninoise, master 2 en droit des affaires et en ressources humaines. Il y a le manque de motivation, le tout se jouer autour du mental de chaque étudiant. Totalement, Orlando. Je vais en venir vraiment, en termes de démotivation, ça c'est sûr et certain, la démotivation, elle est au summum. Totalement, elle est au summum. Et tout se joue au niveau du mental. Tout se joue au niveau du mental, en fait. Et moi, ce que je pourrais dire par rapport à tous ces étudiants qui sont vraiment en train de décrocher, qui n'y arrivent plus tout simplement parce que vous savez, comme je l'ai dit, moi aussi je suis en télétravail et c'est vrai que le télétravail, bon, voilà, on est dans un autre cadre, on est chez nous et si, voilà, si on n'a pas une certaine rigueur, une certaine discipline,
donc un certain mental, des certaines habitudes, en fait, on va facilement se laisser guider pour prendre un téléphone, pour regarder souvent le téléphone, pour se lever, pour aller plus souvent sur les réseaux sociaux. On est souvent tenté à ça. Ou pour passer voilà, de plus grandes nuits devant la télé, à regarder plus longtemps un film. Donc du coup, on dort moins. Et si on avait un cours qui était programmé le matin, mais écoutez, on ne se lèvera pas de son lit parce qu'en réalité, on est très bien dans son lit. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aussi. Et les conseils que je viendrai donner à tous ces étudiants qui sont un peu démotivés, déjà, le premier point, ce serait de réussir à réadapter un peu votre environnement de travail depuis chez vous. Voilà, ça va être le premier point. Parce que vous savez, euh, chaque, euh, chaque, euh, comment je peux dire ça? Chaque vêtement, chaque élément, en fait, nous programme pour faire quelque chose en particulier. Chaque élément, chaque vêtement nous programme pour faire un truc en particulier. Par exemple, quand vous apprêtez à aller dormir, tout simplement, qu'est-ce que vous faites quand vous apprêtez à aller dormir? Mais vous vous mettez en tenue de nuit, en fait. Voilà, vous n'allez pas dormir habillé, vous n'allez pas dormir maquillé, vous n'allez pas dormir comme ça. Pourquoi? Ben parce que votre corps se prépare à faire une action bien particulière. Et dans le cadre des études, en fait, moi déjà, le premier conseil que je donne, c'est si vous vous levez le matin, faites comme si vous allez à l'école, en fait. Faites comme si vous allez tout simplement à votre université. Ne vous levez pas euh, en gardant votre pyjama. Ça, c'est la pire des choses à faire. Ça peut arriver de temps en temps, mais ne vous amusez pas à faire cela tout le temps. Pourquoi? Mais parce que vous envoyez un signal à votre cerveau. Vous lui dites que je suis toujours en pyjama. Et pour lui, le pyjama, c'est quoi? Pour lui, le pyjama, on se sent cocooning en fait. On se sent tranquille, on se sent posé. On a envie de rester voilà, sur son canapé, sur sa chaise. On a envie de rester sous sa couette, dans son lit. On n'a pas envie de bouger. Donc pour lui, pour votre cerveau, quand vous lui dites, quand vous restez en pyjama, vous restez dans cette tenue qui ne correspond pas du tout au cadre de l'école, lui il va l'interpréter comme ça et vous allez voir que si vous restez dans cette tenue-là toute la journée ou même toute la matinée, vous allez être démotivé, mais vous allez avoir envie de rien faire du tout. Franchement, vous allez avoir envie de rien faire du tout. Franchement, je le dis clairement parce que moi-même, je l'ai vécu pendant le premier confinement. Voilà, des fois, on travaille énormément le soir et quand on se lève le matin, voilà, on veut rester un peu en pyjama et tout ça, on veut pas faire grand-chose. Ben, le problème, c'est que du coup, ça dure toute la matinée. Donc, moi, le premier conseil que je dirais, c'est, voilà, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, vous levez le matin, faites comme si vous allez à l'université. Tout simplement, prenez votre douche. Si vous aimez déjeuner le matin, déjeunez le matin. Posez-vous devant votre ordinateur, sortez vos cours qui sont prévus. Déjà, commencez à les poser parce que c'est toutes ces petites actions-là qui vont venir envoyer un message une fois de plus. Tout se passe au niveau de votre tête, tout se passe au niveau de votre cerveau. Ça va venir envoyer déjà des petits messages à votre cerveau pour vous dire, OK, on est en train de se mettre dans une situation de travail. Progressivement, il faut que je me mette dans une condition de travail. Et à l'intérieur de vous, quelque chose va se passer pour vous préparer à vous mettre à travailler. Mais si vous vous levez et que vous restez dans votre condition habituelle, je peux vous garantir déjà que ça, c'est déjà la première balle que vous vous tirez à vous-même. Rester dans un même vêtement, ça paraît un détail, hein, mais je vous assure que ça fait totalement la différence. Donc, le deuxième point qui pourrait aider beaucoup de jeunes, ce serait de se, de se rappeler de ses objectifs en fait. Il faut véritablement que vous vous demandiez pourquoi vous êtes inscrit à cette université. Pourquoi vous êtes dans dans ce cursus universitaire en fait. Qu'est-ce que vous y faites? Il faut repenser véritablement à ces objectifs. Il faut vous re-questionner sur vos objectifs, sur vos motivations. Pourquoi je fais ces études? Pourquoi je me suis inscrite en droit, par exemple, comme Mounou, c'est ça, Orlando Mounou. Pourquoi je me suis inscrite en droit? Il faut continuellement vous questionner. Quand vous êtes démotivé, en fait, il faut vraiment vous poser ces questions-là parce que il faut se fixer déjà des objectifs dans la vie. Si vous n'avez pas d'objectif,
c'est normal déjà que vous soyez démotivé. Pourquoi? Parce que votre environnement va venir vous imposer de nouvelles règles, alors que les règles, en réalité, elles doivent venir de vous. C'est vous qui déterminez les règles dans votre propre vie. C'est vous qui déterminez exactement où vous voulez aller, quand, tout simplement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas déjà déterminé des objectifs clairs dans votre vie, je peux vous garantir que le décrochage scolaire, ça va être obligatoire. Vous n'allez pas tenir longtemps. Pourquoi? Mais parce que toutes les conditions sont réunies pour que vous lâchiez prise. Vous êtes chez vous, il n'y a pas de contrôle de professeur, il n'y a pas de contrôle d'un maître. Il n'y a personne pour vous dire concrètement, voilà, il est temps, le temps de, je sais pas moi, le temps de la pause est fini, maintenant on se remet au travail, maintenant il faut que vous vous mettiez à étudier. Il n'y a personne qui vous dit ça. Donc, pour réussir à le faire, il faut se remémorer en fait les objectifs qu'on a. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis tout simplement inscrite? Pourquoi je me suis inscrite dans ces études? Qu'est-ce que j'y fais en fait? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre dans ma vie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et lorsqu'on se repose toutes ces questions, sur nos études, mais vous savez, de façon très claire et simple, déjà, ça va nous motiver, ça va nous donner envie de pouvoir continuer, ça va nous donner envie de pouvoir avancer dans la vie. Donc ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas encore fixé vos objectifs, je vous conseille fortement de fixer vos objectifs. Fixez-vous des objectifs clairs. Voilà. Demandez-vous ce que vous voulez atteindre, par exemple, dans les 3 mois à la fin de l'année. Dites-le vous quotidiennement. Ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième point, ça va être la discipline. Ça va être la discipline. Il va falloir que vous soyez très discipliné avec vous-même, que vous soyez très rigoureux avec vous-même. Ok, voilà, il va falloir que vous preniez la ferme décision de vous lever pour vos études. Et comme je venais de le dire, ce qui va vous permettre de prendre cette décision, ce qui va vous permettre de générer en vous cette discipline, c'est vos objectifs. Les objectifs, parce que vous savez qu'à la fin de l'année, je veux avoir mon master. À la fin de l'année, je veux avoir ma maîtrise. À la fin de l'année, je veux ma licence. À la fin de l'année, je veux mon BTS. À la fin de l'année, je veux mon bac. À la fin de l'année, je veux passer en classe supérieure. Voici ce qui vous motive en fait. Voici ce qui apporte en vous l'essence même de la motivation. Alors, donc du coup, une fois que c'est là, il va falloir vous discipliner. Il va falloir vous discipliner. Première chose, déjà au niveau de la discipline, ça va être le téléphone. Voilà. Il faut limiter au maximum le téléphone. Quand vous êtes dans un environnement de travail, il faut éliminer le téléphone. Pourquoi? Mais parce que vous avez un temps de concentration. Vous savez, pour ceux qui se connectent, ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je suis très intéressée par tout ce qui concerne le cerveau. Ça, c'est ce qui me passionne énormément. Donc, avec moi, quand vous allez souvent arriver, voilà, moi je vais souvent parler du cerveau, je vais souvent vous parler de justement l'impact de toutes les actions qu'on mène, quel impact ça au niveau de notre cerveau. Et je vais vous apprendre finalement comment est-ce que notre cerveau réagit et pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait. Voilà, tout est lié, ok? Donc, si vous avez votre téléphone tout le temps, ça crée de la distraction. Déjà que vous êtes chez vous, c'est pas un bon environnement de travail, vous n'êtes pas concentré, tout ce qu'il y a autour ne vous permet véritablement pas de vous concentrer. Donc, en plus de cela, si vous laissez votre téléphone à côté, vous pouvez être sûr que vous allez y toucher plusieurs fois dans la journée. Ok? Donc, voilà, mettez votre téléphone en mode avion, tout simplement, et concentrez-vous sur vos cours. Pour vous concentrer, c'est pas très compliqué. C'est déjà les premières actions à réaliser en fait. Supprimer toute distraction qui peut venir. Ok. Si par exemple vous avez peut-être un livre qui n'a rien à voir, une romance par exemple que vous aimez beaucoup lire, ben moi je vous conseille fortement de pouvoir mettre ce livre de côté parce que votre cerveau, en fait, il va pas comprendre. Lui, il a envie de lire ce livre et vous voulez le contraindre à regarder les études. Vous voulez le contraindre, en fait, à prendre des cours qui souvent sont ennuyeux pour lui.
Donc, si vous avez cet élément-là qui va lui conduire à la distraction, mais écoutez, il va regarder cet élément et ne voudra pas être concentré. Donc déjà, il faut enlever tous les éléments qui peuvent vous conduire à de la distraction. Donc, les notifications des réseaux sociaux, on les stoppe. Les notifications pour les messages, on les stoppe. Si on sait qu'on est en cours, normalement, quand on est en cours, on ne reçoit pas d'appel. On met son téléphone en mode avion. Tout simplement. Et si vous êtes sur votre ordinateur et que vous avez des notifications qui arrivent, bloquez aussi ces notifications-là. Deuxième action à poser, ça va être de venir disposer autour de vous des éléments qui vont créer l'environnement, qui vont venir créer l'environnement universitaire, en fait, l'environnement d'apprentissage. Donc, déposez-vous des bouquins, vos livres, vos cours en face de vous. Voilà, commencez par ça. C'est toutes ces petites choses-là qui vont venir vous aider. Ensuite, ce que je vous conseillerais en plus, c'est de pouvoir venir pratiquer une activité sportive au moins 3 fois par semaine. Alors, si vous ne pouvez pas sortir, voilà, comme nous ici, c'est très contraint et tout ça, moi, je vous conseille fortement de faire du sport chez vous. Vous n'avez pas forcément d'avoir énormément de matériel pour faire du sport, hein. Franchement, si vous vous levez le matin et vous commencez à faire 20 pompes, vous n'avez besoin de rien, à part votre sol. Posez vos mains sur votre sol, c'est tout ce qu'il faut. Vous pouvez faire vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez faire de la corde à sauter, vous pouvez faire tous ces éléments-là, en fait, qui vont vous permettre de rester en activité. Pourquoi? Parce que votre corps a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie et en même temps, vu que vous êtes tout le temps chez vous, il a besoin de faire ressortir cette énergie négative qui se garde en vous. Et vous devez pratiquer du sport. C'est très important. Donc la pratique du sport, ça va être encore un point de plus pour vous qui êtes en train de décrocher au niveau scolaire. C'est ce que je vous recommande. En plus de cela, je vais vous recommander de pouvoir, comme je l'ai dit, discuter, échanger. Il faut véritablement que vous mettiez à échanger avec d'autres personnes. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, avant de se sentir mal, on reçoit une pensée comme quoi oh, je suis pas bien. Voilà, ça c'est la pensée qu'on reçoit. Et si on ne fait rien, cette pensée, elle prend de l'ampleur en nous. Cette pensée va grandir au fur et à mesure, elle va être nourrie, et finalement, vous n'allez rien faire de la journée. Voici ce qui se passe concrètement en vous. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que déjà, quand vous avez cette petite sensation où vous ne vous sentez pas forcément très bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de pouvoir soit apporter une pensée positive. Donc, vous pouvez vous acheter, il y a plein de livres sur des petits plus par rapport à toutes les pensées positives et tout ça. Donc, achetez-vous ce genre de livre ou connectez-vous à des pages qui vous impulsent, qui vous donnent des messages motivants. On en a énormément. Moi-même, j'ai créé une page dessus qui s'appelle MLHJEC pour pardon, excusez-moi. Donc, la page qui s'appelle MLHJEC pour Académie de jeunes excellents et conquérants, voilà. Donc, sur cette page-là, si vous êtes là connecté, vous pouvez vous abonner à cette page-là tout simplement parce que dedans, je vais partager du contenu, je vais partager des messages qui vont pouvoir motiver pas mal de jeunes au fur et à mesure. Je vais communiquer autour de ça. Donc, vraiment, il faut venir vous faire aider. Donc, discutez avec d'autres personnes, discutez avec d'autres étudiants. N'hésitez pas à faire à prendre le temps, si vous êtes vraiment mal, de faire un petit message, à regarder en privilégiant bien évidemment des messages qui peuvent vous donner de la motivation sur le moment pour vous rebooster et pour repartir dans vos études. Voilà. Donc, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Voilà, j'ai fait un live de 30 minutes, hein. Déjà, c'est beaucoup. Je comptais pas rester non plus très longtemps. C'était juste, voilà, parce que je comptais discuter de ce point-là avec vous aujourd'hui. Donc, je remercie tous ceux qui ont pu se connecter et déjà pour ceux qui vont pouvoir se connecter après, prenez le temps de regarder cette vidéo et éventuellement, si vous avez autour de vous des personnes qui se sentent mal, qui ne savent pas comment vraiment s'organiser depuis chez eux, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'échanger pendant cette période de confinement, écoutez, voilà, on est là pour ça. Moi, je suis là pour ça. Chaque semaine, nous allons lancer ce que j'appelle tout simplement la JSC Talk, où je donne la parole aux jeunes,
où je donne la parole aux jeunes pour s'exprimer par rapport à cette période de confinement, par rapport à cette période où il y a un relâchement total au niveau des études, par rapport à toute cette période difficile, voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la JSC Talk, où je donne la parole aux jeunes. Donc, nous allons avoir notre rendez-vous très certainement tous les vendredis. Je recommuniquerai sur mes pages, donc Facebook et Instagram. J'ai aussi une page YouTube. Je communiquerai autour de ça. Et nous allons choisir chaque semaine un thème qu'on va pouvoir aborder et ce sera éventuellement l'occasion de prendre la parole. Voilà, vous pourrez clairement prendre la parole. Je ne sais pas ceux qui sont déjà connectés. Si vous avez éventuellement envie de prendre la parole par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse vous envoyer un lien par rapport à ça. Voilà, si vous voulez passer maintenant en live pour essayer de donner vous aussi votre avis, c'est totalement possible. Il suffit de me le dire en commentaire. Voilà, je vous mets en live avec moi et pour qu'on puisse échanger en fait. L'objectif de l'AGC Talk, c'est vraiment d'échanger avec les jeunes, que vous ne soyez plus tout seul dans votre coin à vous demander, voilà, qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie, le monde va mal, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail, est-ce que à la sortie de mes études, je vais pouvoir faire ci ou ça. Voilà. Soul Talk à JEC va vous permettre d'avoir la parole. Donc, n'hésitez surtout pas. Comme je viens de dire, s'il y a quelqu'un qui veut échanger son avis, là, tout de suite, en direct, je vous envoie un lien où vous allez pouvoir prendre la parole et nous allons pouvoir, voilà, échanger tout simplement dessus. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous me le mettez en commentaire. Je vous envoie le lien pour en discuter. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas forcément à l'aise à passer en direct, vous pouvez me laisser un petit commentaire, voilà, j'apprécierais fortement. Donc c'est vraiment ce que je tenais à dire, ce que je tenais à dire par rapport au décrochage scolaire. Donc vous pouvez me retrouver donc sur Instagram au nom de Marva Laurent, sur ma chaîne YouTube, sur Marva Laurent, où je donne énormément de conseils aux jeunes sur l'apprentissage, sur la discipline, où je parle d'objectifs, où je parle de pas mal de choses. Et nous allons continuer à faire ce genre de rendez-vous. Je vais continuer à poster des vidéos à ce sujet. Et toute cette année, franchement, j'espère que vous serez nombreux à bénéficier de ces enseignements, à bénéficier de cette expérience-là que j'ai pu avoir et que je souhaite surtout communiquer avec vous. Et comme bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, voilà, ce serait très, très intéressant qu'on puisse interagir ensemble, que vous puissiez me dire ce que vous pensez concrètement de ce moment de confinement pour les jeunes, de ce moment de crise sanitaire pour les jeunes, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Est-ce que pour vous, tout est assez compliqué, tout est assez flou, ou justement pour vous, les choses se sont éclaircies, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à peut-être me faire un message en plus par rapport à ça pour que nous puissions échanger plus amplement à ce sujet. Donc, comme je l'ai dit, nous allons nous retrouver bien évidemment tous les vendredis. Tous les vendredis, nous allons nous retrouver pour la JEC Talk où je donnerai la parole au maximum de jeunes. Voilà. Pour ceux qui arrivent, je vous laisse regarder le live en différé et n'hésitez pas à vous abonner donc à la page MLAJEC. Voilà, que vous pouvez retrouver. Vous pouvez aussi me faire une demande d'amis à Marva Laurent ou vous abonner à mon compte Instagram. Donc, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Et bien évidemment, on se retrouve dans des posts, on se retrouve sur la page MLAJEC où nous allons pouvoir continuer à échanger. Et voilà, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde encore toute la force et l'énergie pour avancer dans la vie, la détermination, la motivation pour y aller parce que quelles que soient les situations qui se présentent devant nous, on peut y arriver. Tant qu'on a la détermination, tant qu'on a la mentalité pour le faire, nous pouvons y arriver. Voilà. Donc, je vous remercie, vous qui avez suivi ce live et vous qui le suivrez en différé. Je vous dis à très bientôt. Très bon week-end à vous.